Donc bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire dans le cadre du partenariat entre Sport Région et la Fédération française de volley. Merci à tous de prendre part à ce webinaire ce soir. Euh, donc on va organiser ce webinaire sur 1 heure maximum. L'idée, ça va être dans un premier temps, voilà, de faire un petit peu le tour des fonctionnalités de Sport Région. Alors, je vais faire une présentation type PowerPoint, mais très rapide, c'est promis. Et après, une démonstration, surtout sur un site, pour que ça soit beaucoup plus parlant, pour illustrer un petit peu tout ce que j'aurais pu évoquer. Et on finira par un temps de questions-réponses voilà, un temps libre d'au moins 20 minutes. Voilà, voir si vous avez des questions, voir comment l'outil peut s'adapter à vos besoins. Je vois que Bastien, tu viens de te connecter. Bonjour. Euh, Non, voilà, je ne sais pas, est-ce que tu voulais dire un mot, Bastien? pas forcément. Je te laisse présenter. Ça marche. Ok, pas de problème. Merci. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. J'ai bien vu votre message Kimberly dans le chat. Donc oui, n'hésitez pas au cours de la présentation à mettre vos questions dans le chat. J'y reviendrai bien sûr pendant le temps de questions-réponses. Donc on va pouvoir démarrer avec dans un premier temps, comme je le disais, une présentation courte de l'ensemble des fonctionnalités. Donc, Sport Région, partenaire de la Fédération française de volley depuis maintenant de nombreuses années. Et donc là, donc avec Bastien, justement, on essaye de mettre en place des actions pour mieux accompagner les clubs, pour mieux voilà, vous aider à prendre en main l'outil, à le découvrir, voir comment il pourrait vous accompagner au quotidien. Et je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, justement. Donc Sport Région a pour but de vous aider, de vous accompagner au quotidien sur l'ensemble de vos activités par le biais du site internet du club et de l'application mobile. Donc voilà, en quelques lignes. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, avec un seul compte, vous allez pouvoir à la fois créer un site pour votre club, utiliser une application mobile et au-delà de ça, utiliser les différentes fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un outil qui est collaboratif. L'idée, en fait, c'est que ça soit une plateforme d'échange aussi pour le club, pour discuter facilement entre membres du bureau ou alors avec les adhérents ou alors diffuser des informations au grand public dans l'idée voilà, de donner de la visibilité au club pour vos événements, pour accueillir davantage d'adhérents et aussi pour voilà, mieux gérer ou en tout cas gérer en gagnant un maximum de temps l'ensemble des activités. Donc, on va avoir des fonctionnalités qui vont plutôt être tournées qui vont plutôt être développées pour les coachs, pour les entraîneurs. Ça va être les envois de convocation, les gestions d'équipe, et ainsi de suite. Donc, je vais y revenir par la suite, bien sûr. Des fonctionnalités également pour les adhérents. Alors, à la fois pour suivre et pour gérer les adhérents, mais aussi pour que les adhérents puissent prendre une part active sur le site. Vous pouvez les inviter à devenir contributeurs. J'y reviendrai par la suite, mais voilà, pour qu'ils proposent des contenus aussi, des albums photos, des news. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'organiser une plateforme d'échange, comme je disais tout à l'heure, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, que tout ne repose pas sur une seule et même personne. Et pour les adhérents, ça va aussi être un outil qui va vous permettre ça va être aussi un outil pour les adhérents qui va leur permettre de garder le contact avec le club, de voilà, suivre l'activité de votre club, de répondre aux convocations, et ainsi de suite, notamment par le biais de l'application mobile. Ensuite, on va avoir des fonctionnalités plutôt orientées sur la gestion administrative, financière du club. Donc, on va avoir des fonctionnalités plutôt pensées pour les trésoriers, plutôt pensées pour les secrétaires. Voilà, comment organiser des formulaires d'adhésion, par exemple, comment collecter les différents moyens de paiement. J'y reviendrai par la suite également. Donc voilà, en quelques mots, c'est un outil tout en un qui a pour but de répondre aux besoins des différentes personnes qui font vivre votre club au quotidien. Et donc, Sport Région, on le réfléchit sous 6 grands axes. En fait, l'idée, c'est d'accompagner le club tout au long de la saison.
Et donc, dans un premier temps, ça va être d'aider le club à gagner en visibilité pour accueillir des nouveaux adhérents, comme je le disais juste avant. Donc voilà, on va proposer différents outils qui vont vous aider à ça. Ça va être justement le site, forcément, qui va être assez central par rapport à l'ensemble des fonctionnalités. Site qui va vous permettre de relayer les différentes actualités, les différents albums photos, les différents événements, et par lequel vous allez pouvoir également faire des liaisons simplifiées avec certains réseaux sociaux. Et vous allez également pouvoir apparaître sur le portail de Sport Région. Alors ça qui peut sembler anecdotique, mais qui est un site assez visité, qui donne pas mal de lumière sur les événements notamment. Si vous organisez des événements qui sont destinés au grand public, des tournois, des repas, des lotos des fois par exemple, ça peut être un bon moyen de se faire connaître aussi localement. Si vous avez des questions sur ce portail, on pourrait y revenir par la suite. Donc voilà, le premier point, ça va être de faire connaître le club. Une fois que vous avez donné de la visibilité à votre club, vous allez accueillir normalement de nouveaux adhérents. Et donc là, on va retrouver de nombreuses fonctionnalités qui ont pour but de vous aider à bien les accueillir, à bien enregistrer leurs adhésions. Donc ça va être la possibilité de faire un ou plusieurs d'ailleurs formulaires qui sont totalement adaptables. Vous allez pouvoir faire un formulaire totalement sur mesure. Et je précise qu'on accompagne aussi les clubs, si besoin, à retranscrire un formulaire qui pouvait être papier avant en version web, directement dans l'outil. C'est pareil, on pourra revenir sur ce point-là après sur le site de démo. Et je précise que Sport Région, c'est un outil qui a 20 ans. Alors, qui n'est pas dans la forme dans laquelle il était il y a 20 ans. Il a bien sûr évolué depuis, mais ça fait 20 ans du coup qu'on collecte des retours de clubs voilà, sur des spécificités. Chaque club fonctionnant différemment. On a construit l'outil en ajoutant au fur et à mesure de nombreuses fonctionnalités qui permettent maintenant d'avoir un outil totalement adaptable. Vous allez donc avoir la possibilité de mettre en place un formulaire, de définir votre grille tarifaire, voilà, proposer différents tarifs d'adhésion, des remises. Voilà, vous avez la main libre là-dessus. De même que pour les moyens de paiement. Alors les moyens de paiement, ça va être les chèques, les espèces, ça peut aussi être le paiement par carte bancaire. Alors c'est un petit peu technique, on est agent de PSP, c'est-à-dire qu'on est assermenté pour vous proposer une solution de paiement en ligne. Donc vous pouvez voilà, autoriser les paiements par carte bancaire, les passes sport, les chèques NCV, les chèques région, voilà, tous les moyens de paiement que vous souhaitez proposer, vous pouvez les utiliser à partir de votre site. Et ça va ensuite, toutes ces adhésions vont ensuite se renseigner automatiquement en comptabilité et les adhérents vont aller directement dans les bonnes équipes. Donc voilà, l'idée à travers tout ça, ça va être d'accueillir sereinement en fait les nouveaux adhérents et de préparer le début de la saison, que tout soit prêt dès la reprise des entraînements. Justement, en parlant d'entraînement, comment organiser l'activité sportive? Donc l'activité sportive, ça va être la gestion des contacts, récupérer les numéros de licence, savoir comment contacter les parents des adhérents mineurs, par exemple. Ça va être la gestion des équipes aussi, comment envoyer des convocations pour un match, comment recueillir les réponses, organiser un covoiturage. Donc voilà, de nombreuses fonctionnalités autour des événements sportifs. Comment bien communiquer également. Alors là, l'application mobile a une vraie importance. Il y a une messagerie instantanée dans l'application, un petit peu de type WhatsApp, pour ceux qui peuvent connaître, qui va vous permettre voilà, d'échanger directement avec toute une équipe ou alors avec un seul adhérent si besoin. Il y a également un autre module, mais je ne vais pas forcément m'arrêter dessus aujourd'hui, qui permet de gérer des cours et des équipements disponibles à la réservation. Ça, je ne voyais pas forcément l'intérêt dans le cadre du volet. Je me trompe peut-être, donc j'ai préféré vous l'indiquer tout de même. Ensuite, comment on va pouvoir engager les adhérents dans la vie du club? Alors justement, l'application, comme je le disais, ça va aussi être la possibilité d'indiquer des rôles lors des événements. Par exemple, pendant un match qui s'occupe de laver les maillots, admettons, ou alors pendant un événement festif qui va tenir la buvette. Voilà, vous allez pouvoir
indiquer des rôles à chacun directement dans l'outil, organiser la vie autour des événements par ce biais-là. Et vous allez également pouvoir proposer à vos adhérents de contribuer directement au site et à l'application en proposant des albums photos, en proposant des articles, par exemple, que après vous pourrez valider et publier sur votre site si vous le souhaitez. Vous allez également avoir des fonctionnalités qui vous permettent d'organiser la vie du bureau de manière générale. Donc là, je ne parle pas de la vie sportive, vraiment de la vie administrative. Donc ça va être comment organiser, comment présenter l'organigramme pour rendre disponibles les coordonnées des personnes à contacter au sein de votre club pour que le trésorier soit facilement joignable par vos adhérents, par exemple, ou pour avoir une visibilité, par exemple, lors du forum des associations, rendre facilement accessibles les contacts. Vous allez avoir aussi des outils qui vous permettent de gérer tous les documents internes. Ça peut être des factures, ça peut être des bulletins de paie, par exemple. Ça peut être voilà, différents documents, en fait, qui n'ont pas pour but d'être visibles du grand public. Voilà, vous pouvez les mettre dans un espace et définir les accès uniquement pour les membres du bureau. Et après, ça va être des outils de communication interne et une gestion des droits d'administration. Alors, je parlais juste avant du rôle de contributeur qui permet aux adhérents de proposer des contenus. Donc, Sport Région, comme je le disais au début, est un outil collaboratif et vous allez pouvoir niveler, ajuster les droits de chacun sur l'outil. Vous allez pouvoir, par exemple, autoriser l'accès à la comptabilité seulement pour le trésorier si vous le souhaitez, autoriser l'accès à l'équipe senior uniquement pour l'entraîneur de l'équipe senior. Voilà, vous pouvez gérer qui a accès à quoi. Et enfin, comment vous allez pouvoir gérer les finances du club? Alors, l'outil en lui-même peut être un moyen de générer des revenus pour votre club en affichant les sponsors, notamment sur le site. C'est souvent apprécié de la part des sponsors d'avoir une visibilité en plus, et c'est quelque chose que vous pouvez revaloriser également. Et ça va être aussi par le biais de la boutique en ligne. Vous pouvez proposer vos produits directement sur le site et sur l'application mobile. J'y reviendrai un petit peu après. La boutique, vous allez avoir deux options. Soit vous avez déjà un fournisseur officiel et vous pouvez proposer, voilà, dans tous les cas, les produits que vous souhaitez dans la boutique. Ou alors, nous, on propose des produits également que vous pouvez personnaliser directement depuis votre site pour les mettre en vente. Par exemple, un t-shirt avec le logo du club, une gourde, un sac de sport. Voilà, donc vous avez en tout cas différents outils pour animer votre boutique. Et chose très importante dans Sport Région, vous allez après avoir toute la gestion des commandes. Ça va être donc dans la partie gestion commerciale que je vous présenterai juste après sur le site de démo. La gestion commerciale, en fait, vous allez retrouver dedans toutes les demandes d'adhésion, toutes les inscriptions aux événements payants, tous les achats dans la boutique. Voilà, ça va venir faire des commandes que vous allez ensuite pouvoir traiter, suivre les paiements et ainsi de suite. Gestion des moyens de paiement également, comme je les évoquais lors des adhésions. Et la comptabilité. Alors, comptabilité qui peut être très simple, une comptabilité de trésorerie, hein, recettes, dépenses, ou alors qui peut aller beaucoup plus loin, jusqu'au bilan, balance, compte de résultat. Voilà les différents documents comptables ou des rapports de trésorerie également, qui vous permettent de piloter le club de manière plus précise. Voilà, bon, pour la partie présentation sommaire, on va dire, des fonctionnalités. Je voulais simplement faire un rapide focus justement sur l'application mobile que je pourrais vous présenter par la suite, mais en version web, je n'aurai pas exactement le même rendu que sur mobile. Donc voilà, dans l'application mobile, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités autour de la gestion des contacts et des équipes, tout ce qui va avoir pour but aussi de gérer les événements, donc l'envoi de convocation, la gestion du covoiturage, et ainsi de suite. Bien sûr, l'aspect communication avec la messagerie instantanée, l'envoi de notifications aussi que vous pouvez faire manuellement, et les outils de gestion interne, l'organigramme, les documents internes, etc., qui restent disponibles depuis l'application. Et un dernier focus, c'est sur l'offre qu'on met en place.
dans le cadre du partenariat donc, entre Sport Région et la Fédération française de volley. Donc Sport Région propose deux offres. On va avoir dans un premier temps une offre gratuite qui, comme son nom l'indique, est à 0 € par an, et une offre premium qui est pour le grand public à 129 € par an, et dans le cadre du partenariat qui vous est proposé à 99 € par an. Je précise que ça ne tient pas compte du nombre de contacts que vous souhaitez gérer. Voilà, c'est un tarif unique. Et parmi les grandes différences, voilà, on pourra revenir dessus après si vous le souhaitez. Mais par exemple, en version premium, vous allez avoir plus de design pour le site, vous allez pouvoir aller plus loin en comptabilité, et vous allez avoir quelques fonctionnalités également, par exemple l'affichage des sponsors, qui est une fonctionnalité premium, la personnalisation plus poussée des formulaires, notamment dans le cadre des adhésions, est également une fonctionnalité premium. Voilà, donc dans tous les cas, vous avez soit la possibilité d'avoir la version gratuite qui peut déjà satisfaire les clubs selon les besoins, ou la version premium pour vraiment aller plus en profondeur. Et je précise qu'à l'inscription, si vous souhaitez tester l'outil, découvrir un petit peu les fonctionnalités et surtout voir quelle offre vous conviendrait le mieux, voilà, au moment de vous inscrire, vous avez 30 jours d'essai, où vous avez toutes les fonctionnalités, et vous pouvez voilà, commencer à mettre en place votre site, voir si vous avez besoin de fonctionnalités premium ou non, avant de faire votre choix. Et une dernière précision, c'est que le support technique est offert. Donc voilà, on peut vous accompagner, comme je le disais, par exemple, pour la mise en place des formulaires d'adhésion ou pour toute autre raison. Voilà. J'ai fini la partie présentation PowerPoint. On va passer sur un site de démo. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat. Et ben, on va pouvoir aller voir un site. Voilà. Hop, voilà, excusez-moi avec le partage d'écran. Donc voilà, on est typiquement sur un site qui est fait avec Sport Région. Alors l'idée, c'est que ça soit un site qui soit facile à mettre en place, même sans compétences techniques, hein. Si vous n'avez jamais fait de site, normalement, il n'y aura pas de problème. En fait, vous allez avoir un grand nombre de widgets et de pages automatisées qui vont vous être proposées. Donc on va avoir par exemple le widget à la une qui permet de mettre en avant certaines news ou certains événements, certains produits de la boutique par exemple. Donc voilà, différents éléments que vous souhaitez faire remonter et rendre bien visibles sur votre site. Après, on peut avoir le widget pour les adhésions lorsque vous êtes en période d'adhésion, les dernières news, les prochains événements, les derniers résultats, si vous voulez promouvoir l'application mobile, les dernières photos. La page Facebook, voilà. Vous avez toute une liste de widgets qui vous sont proposés, que vous pouvez activer ou non, que vous pouvez placer comme vous le souhaitez sur la page. Et alors, bien sûr, là, je suis sur un design. On propose quatre designs différents. Certains ont une colonne sur la droite qui permettent de mettre d'autres designs. Par exemple, ça peut être les anniversaires, ça peut être les membres. Voilà. Vous avez de nombreux widgets, en tout cas, mis à votre disposition et différents designs qui vous permettent de l'organiser de manière plus fluide. Et vous avez donc, comme je le disais, de nombreuses pages automatisées également qui permettent de mettre facilement en place le site et surtout de le maintenir à jour. Donc ça va être par exemple une page qui va voilà, faire apparaître toutes les news de votre club. C'est des pages en fait qui sont déjà mises en page justement. Vous n'avez aucun travail graphiste à faire dessus. Voilà, et après vous pouvez aller voir les différentes news. Je ne vais pas passer sur toutes, hein, bien sûr, mais voilà, on va avoir la même logique pour les événements, par exemple. On va avoir la boutique également, qui est une page automatisée. Donc voilà, vous pouvez proposer vos produits. Bon, c'est assez simple. On peut ajouter un texte de description, bien sûr. On peut ajouter différents éléments. Ça peut être l'organigramme du club aussi, qui est une page automatisée. Voilà, alors ça, vous pouvez ou non rendre accessibles les fiches de chacun des membres. Et dans tous les cas, les membres ont le choix d'être affichés ou non. En termes de RGPD, bien sûr, ils peuvent choisir de ne pas être visibles sur le site.
Donc voilà, en tout cas, vous avez un grand nombre de pages automatisées qui vous sont proposées. Et après, vous pouvez aussi faire des pages libres, donc des pages vierges, hein, où vous allez pouvoir organiser du contenu texte, des images comme vous le souhaitez. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Excusez-moi, avec le partage d'écran, il est difficile d'y répondre en même temps. Je continue encore pendant 5 minutes la présentation sur le site et après on passera sur le temps de questions-réponses. Alors, ensuite, donc, on va pouvoir passer dans l'espace d'administration. Donc, c'est là où on va rentrer vraiment dans le, dans le cœur de Sport Région, dans le vif du sujet, avec l'accès aux différentes fonctionnalités. Alors, on va avoir ici sur la partie de gauche l'accès notamment à tout ce qui va être contenu. Donc les contenus, c'est globalement tout ce qui va être visible sur votre site. Les news, les événements, les formulaires, les partenaires du club, les clubs adverses aussi, voilà. Tous les différents éléments que vous souhaitez afficher sur votre site. Et vous allez avoir ici deux pages qui vont vous permettre d'organiser ces contenus. On va avoir ici menu et page. Donc menu et page, comme son nom l'indique, c'est là où vous allez pouvoir ajouter vos pages. Donc ça, on va voir ici les pages automatisées. Alors j'en ai déjà utilisé un grand nombre, mais il en reste quelques-unes disponibles. Ou alors vous pouvez ajouter également des pages libres. Et une fois qu'une page est ajoutée, par exemple la page est automatisée Nos équipes ici, voilà, c'est bien une page automatisée. Vous pouvez par exemple la mettre dans la vie du club, par exemple, si vous préférez. Et donc, c'est modifié en temps réel. Vous pouvez retourner voir le site. Et donc, dans la vie du club, on a bien notre page de présentation des équipes. Page de présentation des équipes, d'ailleurs, qui peut être très intéressante. Par exemple, pour les membres de l'équipe A féminine, eh bien, pour voir toutes les informations qui concernent directement leurs équipes, ils peuvent aller sur cette page-là. Et ils vont voir voilà, les prochains événements de l'équipe, donc un entraînement en l'occurrence, par exemple, les dernières actualités de l'équipe, le calendrier. Ça peut être aussi les derniers albums photos. Bon, visiblement, il n'y aura pas de lié à cette équipe, mais voilà, tout ce qui va être lié à des équipes va apparaître sur ces pages-là. Et donc ça, c'est un point assez important, les liaisons avec les équipes dans Sport Région. On va retrouver donc la même logique que pour les pages, mais pour les widgets également. Donc les widgets, voilà. Comme je disais, vous avez toute une liste de widgets que vous pouvez activer ou non, et ensuite que vous pouvez déplacer. Par exemple, si je reprends mon site, donc actuellement, on a le widget à la une qui, comme son nom l'indique, est à la une et tout en haut du site. Ensuite, on a les adhésions et après les dernières news. Hop, si je modifie un petit peu ma structure, par exemple, je vais passer les dernières news en premier. Hop, voilà, on a bien les dernières news qui arrivent tout en haut et le widget à la une qui n'est plus à sa place du coup, donc ça change l'esthétique du site. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit facile à prendre en main, facile à mettre en place et le fait de passer par ces éléments automatisés, en fait, ça vous permet d'avoir un site qui va être facile à maintenir, à garder à jour tout au long de la saison. Pour continuer un petit peu dans les contenus, je voudrais m'arrêter sur la partie événements, qui est forcément centrale. Donc les événements, voilà, vous pouvez soit les importer, soit les créer manuellement. Et si je prends par exemple le match de championnat ici, voilà, donc on va retrouver la même structure donc, pour tous les événements, mais également pour les news, les albums photos ou autres. Pour chaque contenu, vous allez avoir ici dans la partie centrale justement le contenu en question, donc le titre, la date de l'événement, le lieu de l'événement. Hop, voilà, vous pouvez indiquer une carte si vous le souhaitez, qui sera visible directement sur la page de l'événement. Voilà, vous pouvez présenter votre événement comme vous le souhaitez. Et on va avoir après, dans la partie de droite, des options. Donc, qui vont permettre d'afficher où vous souhaitez cet événement. Par exemple, on peut décider de l'afficher à la une du site. Voilà, donc là, le match de championnat, si j'enregistre, hop, va apparaître à la une ici.
Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez modulable. Et vous allez avoir aussi dans cette partie-là tout ce qui est gestion des participants. Alors la gestion des participants, là, j'ai lié ce match de championnat à une équipe. Hop, si je vais voir les participants, voilà. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, mais j'ai pu ajouter tous les membres de mon équipe d'un seul coup, envoyer toutes les convocations d'un seul coup. Et là, je vais avoir en un coup d'œil toutes les réponses sur les présences ou sur les absences des joueuses. Je vais avoir également les indications sur les personnes qui ont demandé des places de covoiturage ou qui en proposent. On peut également attribuer des rôles, par exemple pour la personne qui va nettoyer les tenues. Bon, c'est bien sûr des exemples, hein, tout ça, vous pouvez l'adapter. Mais voilà, en fait, pour chaque événement, vous allez avoir en un coup d'œil toutes les informations sur vos participants. Et donc, on va retrouver différents modes d'inscription. Donc, ça peut être les convocations. Ça peut aussi être, par exemple, pour une assemblée générale. Ça peut être le fait de proposer directement sur le site des boutons je serai présent, je serai absent. Comme ça, chaque visiteur connecté, je précise, donc membre du club, pour indiquer sa présence ou non. Ça peut aussi être par le biais de formulaires. Si vous avez besoin de recueillir des informations pour une inscription, vous pouvez mettre en place un formulaire d'inscription avec des produits, par exemple le repas adulte, le repas enfant. Et comme ça, pour se connecter, pour s'inscrire à l'événement, je vais peut-être un petit peu vite, on pourra bien sûr revenir sur ces différents points. Mais voilà, par exemple, pour l'inscription au repas de fin de saison, on va pouvoir voilà, collecter toutes les informations nécessaires, demander combien de repas il faut réserver, et ainsi de suite. Donc voilà, pour le petit focus sur la gestion des événements, sur les fonctionnalités principales en tout cas. Pour pas être trop long, je vais passer sur les autres fonctionnalités, notamment sur la partie contact, qui est forcément centrale également. Donc voilà, sur la page de tous les contacts, vous allez avoir tous les contacts du club. Pas seulement les adhérents, ça peut aussi être les parents des adhérents, ça peut aussi être des partenaires du club. Voilà, en tout cas, tous les contacts que vous pouvez avoir besoin de contacter, justement, vont apparaître sur cette page. Alors, ils vont apparaître de manière automatisée s'ils passent une commande, par exemple, dans la boutique, ou alors s'ils s'inscrivent à un événement, notamment, comme on vient de le voir. Et ça va créer donc une fiche pour chacun qui va venir se compléter au fur et à mesure avec les informations recueillies. Ou alors, vous pouvez inviter vos adhérents à venir se créer des comptes directement et ça va leur créer, et vous, ils apparaîtront également ici. Je précise aussi que vous pouvez importer tous vos contacts, par exemple, en début de saison, pour avoir voilà, une base saine pour communiquer tout au long de l'année. Voilà pour les contacts. Ensuite, je voudrais vous présenter aussi la partie gestion commerciale, comme je le disais tout à l'heure, qui est assez importante, où on va retrouver ici toutes les commandes que votre club peut recevoir. Donc voilà, on peut en voir une par exemple, ici. Donc voilà, commande dans laquelle vous allez avoir le détail de la commande. Alors celle-là est assez complète hein, volontairement. On a des produits de la boutique, on a des inscriptions aux événements. Voilà, vous allez avoir donc le détail de la commande, le suivi du paiement. Donc là, on est sur un paiement en plusieurs fois. Et vous pouvez après confirmer, indiquer quand la commande est livrée ou ainsi de suite. Donc voilà, tous ces éléments-là, en fait, ça va vous permettre d'avoir une vue assez claire, assez rapide sur les commandes qui vous sont passées. Et dès que les commandes sont traitées ici, ça va passer automatiquement en comptabilité. Alors, là, le paiement n'est pas intégralement reçu, donc ce n'est pas encore le cas. Et voilà, je peux le faire manuellement aussi. Forcément, ça va créer, dans notre cas ici, des créances parce qu'il y a des paiements en attente. Ça va aussi créer une recette pour les 39 euros déjà perçus. Donc voilà, on peut le confirmer. Et ça va basculer également, ça va donc basculer en comptabilité. Et donc dans la comptabilité, vous allez retrouver les différentes recettes et dépenses, les créances et dettes, et ça peut aller jusqu'au document comptable.
comme je le précisais tout à l'heure, donc avec par exemple la balance, le bilan, le compte de résultat, qui vont venir en fait s'alimenter au fur et à mesure, automatiquement, avec ce qui va être passé par gestion commerciale. Voilà, par exemple. Bon, alors bien sûr, là, c'est un site de démo qui ne vit pas comme un vrai club, donc il y a encore beaucoup de lignes vides. Mais voilà, là, je n'ai rien entré manuellement, ça vient se compléter au fur et à mesure. Voilà, donc je vais arrêter là pour l'instant pour passer sur le temps de questions-réponses. Simplement pour parcourir les autres fonctionnalités très, très brièvement. Donc, on va avoir des pages après de gestion des demandes d'adhésion qui vont permettre voilà, de valider, refuser, de voir les détails de chaque demande, comment les personnes ont rempli les formulaires et ainsi de suite. On va avoir pareil pour les inscriptions aux événements. Voilà, si vous voulez vraiment voir le détail, accéder aux commandes facilement en un clic. Chose que je n'ai pas précisé, excusez-moi, sur la grande majorité des pages, vous avez ici un système de filtre qui vous permet, notamment pour les contacts par exemple, voilà, de bien affiner la liste avant de faire un export, par exemple, ou avant de sélectionner ici une action, vous pouvez, par exemple, filtrer que sur les adhérents du club ou que sur les dirigeants. Voilà, donc il y a tout ce système de filtre aussi qui peut vous être utile sur un grand nombre de pages. Voilà, donc après, au niveau des autres fonctionnalités, donc la gestion des équipes, alors c'est simplement la constitution en fait hein, des équipes. Vous créez vos équipes et vous ajoutez vos membres dedans. La gestion de la boutique. Donc, vous pouvez créer des rubriques, créer des produits. Voilà, si je prends un produit, par exemple, vous pouvez ajouter un texte de description, indiquer un prix de vente, afficher un prix barré, par exemple, si vous voulez voilà, dynamiser un petit peu votre boutique, indiquer que le produit est en solde. Hop, ici, par exemple, vous pouvez indiquer que le produit est nouveau, par exemple, aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs outils pour dynamiser la boutique, la gestion des stocks aussi, par exemple, si vous le souhaitez. Euh, et donc, on va avoir les produits à vos couleurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, aussi, qui permettent d'ajouter dans la boutique des produits que vous personnalisez directement sur votre site. Et un dernier point, après j'arrête ma démo, ça va être la partie communication et modération, d'où vous pouvez envoyer des emails, des SMS, des notifications aussi. D'ailleurs, ce n'est pas précisé, mais dans la même partie, vous avez les notifications. La possibilité de gérer le forum sur le site, d'envoyer des newsletters. Voilà, différents outils qui vont vous permettre de communiquer. Et vous allez avoir ici, dans la même logique de communication, la messagerie instantanée qui permet d'échanger avec les membres du club.